La série commence avec une belle femme admirée de tous dans le royaume de Xia. Elle est une des femmes d'une maison locale et est invitée par un riche ministre nommé Monsieur Wang. Monsieur Wang, avec toutes ses richesses, est prêt à donner n'importe quoi pour avoir cette femme. Mais, à la surprise générale, cette femme est en réalité la princesse Xipa déguisée. Elle est la fille du roi et travaille sous couverture pour révéler la corruption de Monsieur Wang. Monsieur Wang avait augmenté les taxes et volé l'argent du peuple pour son propre profit. Le garde personnel de Xipa, Zimei, arrive juste à temps et capture Monsieur Wang. Effrayé et pris sur le fait, Monsieur Wang avoue finalement ses crimes. Xipa le force alors à confesser tout ce qu'il a fait devant tous les habitants du village. Tout le monde est choqué de découvrir que la femme est en réalité la princesse Xipa. Les villageois sont ravis, car ils souffraient depuis longtemps des actions avides de Monsieur Wang, mais personne n'osait parler. Monsieur Wang leur avait presque tout pris, les laissant sans rien. Grâce au courage de la princesse Xipa, il célèbre maintenant sa bravoure comme celle d'une héroïne. La scène change, et on voit Xipa convoquée par son père, le roi. Il s'apprête à partir pour un voyage officiel en Europe avec sa mère. Le roi annonce que, pour le moment, son oncle et sa tante s'occuperont du royaume. Xipa se sent triste mais prie pour la sécurité de ses parents pendant leur voyage. Loin du royaume de Xia, il existe un endroit appelé le royaume des ors, ou le royaume des peuples animaux. Le chef de ce royaume est Kue Mulan, un homme loup qui utilise son énergie pour alimenter la source qui fournit de l'eau à tout le peuple du royaume des ors. Malheureusement, Kue Mulan a perdu sa perle spirituelle, ce qui rend difficile pour lui de continuer à alimenter la source, car son pouvoir s'épuise. L'histoire revient ensuite à un moment où Kue Mulan a eu un accident, et sa perle spirituelle a fini à l'intérieur d'une femme humaine. Pendant ce temps, dans le royaume de Xia, Xipa est poussée par son oncle et sa tante à se marier, car elle a maintenant 20 ans. Cependant, Xipa refuse de se marier tant qu'elle n'a pas trouvé quelqu'un qu'elle aime vraiment. Son oncle, sa tante et son cousin tiennent profondément à elle et veulent seulement ce qu'il y a de mieux pour elle. Dans le royaume des ors, Kue Mulan et son garde, Liu Jun, se préparent à voyager dans le monde des humains. Kue Mulan ouvre un portail entre leurs deux mondes, ce que lui seul peut faire, pour retrouver la femme qui a accidentellement avalé sa perle spirituelle. Au même moment, Xipa est à l'extérieur du palais, apprenant à monter à cheval. Elle perd le contrôle, et le cheval s'enfuit dans la forêt. Heureusement, Kue Mulan la trouve et la sauve. Lorsqu'il voit Xipa, Kue Mulan réalise qu'elle est la femme qui a avalé sa perle spirituelle il y a longtemps. Alors que les gardes royaux arrivent, Kue Mulan et Liu Jun sont forcés de partir et de trouver un autre moyen de récupérer la perle. Le général du royaume, Ying Shi, retrouve Xipa et tente de la réveiller. Bientôt, Xipa reprend connaissance et est surprise d'être indemne après être tombée du cheval. Elle comprend que quelqu'un a dû l'aider, mais lorsqu'elle regarde autour d'elle, il n'y a personne. Plus tard dans la nuit, Kue Mulan s'introduit dans le palais pour capturer Xipa. Au même moment, Xipa soigne un homme blessé nommé Xiao Ju, un ami qui a des sentiments pour elle. Cependant, Xipa ne partage pas les mêmes sentiments. Frustrée par son rejet, Xiao Ju tente de se forcer sur Xipa, espérant que cela les mènera au mariage. Xipa se défend et tente de s'échapper, mais Xiao Ju la poursuit. À ce moment-là, Kue Mulan arrive, assomme Xiao Ju et prépare Xipa à l'emmener en la faisant s'évanouir. Le garde personnel de Xipa, Zimei, arrive pour l'aider, mais Liu Jun le maîtrise rapidement et prend même l'emblème du royaume de Xia que porte Zimei, pensant qu'il pourrait être utile plus tard. De retour dans le royaume des ors, Kue Mulan raconte à Liu Jun qu'un groupe de rebelles avait autrefois tenté de voler sa perle spirituelle pour prendre le pouvoir. Lors de cette lutte, Kue Mulan a accidentellement rencontré Xipa, et la perle s'est transférée dans son corps. Peu après, Kue Mulan commence à ressentir des douleurs dans son corps. Sans la perle, il se transforme en homme loup chaque nuit ou pendant la pleine lune, perdant ainsi le contrôle. À cause de cela, Kue Mulan demande à Liu Jun de rassembler leurs troupes pour ramener Xipa dans leur royaume. Pendant ce temps, Xipa se réveille, confuse, et se demande pourquoi elle se trouve au milieu d'une forêt inconnue. Peu de temps après, un groupe de soldats arrive pour l'emmener au royaume des ors. Dans ce groupe se trouve une femme nommée Hongshu, qui est une personne chat. Lorsque les soldats expliquent la situation à Xipa, elle refuse de croire qu'un autre royaume existe en dehors de Xia. De son côté, Hongshu trouve aussi difficile à croire qu'il puisse exister un autre royaume en dehors de celui des ors. Sentant que quelque chose ne va pas, Xipa tente de s'échapper. Cependant, Hongshu, grâce à ses instincts de personne chat, la rattrape rapidement et l'emmène au royaume des ors. En chemin,
Hongshu parle à Shippa du royaume des ors et de leur roi, Kwemulang. Shippa est choquée en arrivant dans la ville des ors, où tout le monde ressemble à des animaux sous forme humaine. Elle n'avait jamais vu une telle chose auparavant. À un moment, Hongshu s'arrête dans une boutique pour acheter quelque chose et demande à Shippa de l'attendre. Shippa en profite pour essayer de s'enfuir. Malheureusement, alors qu'elle tente de fuir, les citoyens ors bloquent son chemin, sentant qu'elle n'a pas l'odeur habituelle des ors. Se sentant piégée, Shippa essaie de s'échapper à nouveau. Depuis le sommet d'un bâtiment, Kwemulang observe Shippa attentivement. Kwemulang explique à Liu Jun que, pour récupérer sa perle spirituelle, il doit faire en sorte que Shippa tombe amoureuse de lui. Seul un baiser d'amour sincère peut transférer la perle de son corps au sien. De son côté, Shippa est harcelée par des hommes qui remarquent qu'elle n'a pas l'odeur habituelle des ors. Heureusement, Liu Jun arrive juste à temps pour les chasser. Liu Jun informe ensuite Shippa, avec respect, que Kwemulang, le roi, souhaite la rencontrer. Peu après, Hongshu arrive, inquiète parce que Shippa avait disparu. Lorsqu'elle apprend de Liu Jun que Shippa est la femme que le roi veut épouser, elle s'incline également devant Shippa. En entendant cela, Shippa est bouleversée et insiste pour rencontrer Kwemulang elle-même. Non loin de là, une femme caméléon nommée Haitang observe secrètement la scène. L'histoire se déplace ensuite vers un homme nommé Shudachi, un homme scorpion et chef d'un groupe de rebelles qui souhaite renverser Kwemulang et prendre le pouvoir dans le royaume des ors. À ses côtés se trouve sa fidèle servante, une femme nommée Sun Yang. Bientôt, Haitang les rejoint, révélant qu'elle est également au service de Shudachi. Haitang informe Shudachi qu'une femme étrange, qui ne semble pas être une ORC, est entrée sur leur terre et que Kwemulang veut l'épouser. En entendant cela, Shudachi demande à Haitang de surveiller les actions de Kwemulang afin de découvrir ses plans. De retour auprès de Shippa, celle-ci commence à poser des questions sur la raison pour laquelle elle a été amenée ici et sur l'apparence du roi Kwemulang. Hongshu explique que leur roi, Kwemulang, n'a jamais montré son visage à personne. Malgré cela, tout le monde dans le royaume pense qu'il est très beau et gentil. Plus tard, Shippa se rend dans la chambre de Kwemulang, demandant à être renvoyée dans son royaume, car elle ne veut pas rester ici. Par accident, Shippa ouvre une pièce secrète dans ses appartements et rencontre finalement Kwemulang. À ce moment-là, Shippa est choquée de voir que le visage de Kwemulang n'est pas beau mais plutôt effrayant et laid, contrairement à ce que Hongshu lui avait dit. Elle l'accuse d'être un méchant qui kidnappe des femmes. Kwemulang, furieux que Shippa ait pénétré dans sa chambre sans permission, cache toutefois la vérité. Il ment en lui disant qu'il est tombé amoureux d'elle depuis qu'il l'a sauvée lorsqu'elle est tombée de cheval. Il ne peut pas mentionner la question de la perle spirituelle, car il a besoin que Shippa tombe amoureuse de lui pour la récupérer. Toujours effrayée, Shippa quitte rapidement la chambre. Après cela, Kwemulang convoque Liu Jun parce que Shippa a vu son véritable visage, et Liu Jun est la seule autre personne au courant. Kwemulang demande à Liu Jun de surveiller Shippa pour s'assurer qu'elle ne révèle pas son identité. Kwemulang partage ensuite une histoire vieille de 100 ans, lorsque la tribu des ors a été frappée par une maladie mortelle qui menaçait de les anéantir. Pour protéger les ors, les anciens rois ont créé un portail dimensionnel spécial pour séparer la tribu des ors des humains. Seuls les rois connaissent l'existence de ce portail et possèdent le pouvoir de l'ouvrir, car c'est un secret transmis à Kwemulang. Chaque roi a sacrifié son énergie pour maintenir la source qui fournit une eau vitale à leur peuple, ce qui empêche la maladie de revenir. Aujourd'hui, la plupart des ors croient que la maladie a disparu, mais en réalité, elle existe encore et doit rester un secret pour éviter la panique. Maintenant, Kwemulang a un besoin urgent de sa perle spirituelle, car il s'affaiblit de jour en jour sans elle. Sans la perle, il ne peut pas garder sa forme humaine et se transforme chaque nuit. Pendant ce temps, Haitang, la femme caméléon, se déguise en servante du palais pour espionner Shippa et découvrir qui elle est vraiment et quel lien elle pourrait avoir avec Kwemulang. Un peu plus tard, Kwemulang prend un bain lorsqu'il tombe accidentellement sur Shippa. À ce moment-là, Shippa est impressionnée par la belle forme humaine de Kwemulang, sans se rendre compte qu'il s'agit de lui. Voyant que Shippa ne le reconnaît pas, Kwemulang décide rapidement de changer d'identité et l'inviter à le suivre. Par hasard, un emblème du royaume de Xia tombe de la poche de Kwemulang, ce qui pousse Shippa à croire qu'il est en réalité Zimei, son garde personnel qui porte toujours un masque. Entendant cela, Kwemulang joue le jeu et prétend être Zimei, celui qui l'a suivi lorsqu'elle a été kidnappée. Il affirme maintenant être son garde personnel sous un nouveau nom, Li Xiong. En entendant cela, Shippa se sent soulagée et heureuse de savoir qu'elle n'est pas seule dans le royaume des ors.
Elle demande alors à Li Xiong de l'aider à s'échapper de ce royaume étrange, car elle ne veut pas épouser Kue Mulan. De retour, Kue Mulan informe Liu Jun qu'il prendra l'identité de Li Xiong, son propre garde personnel, pendant la journée. C'est nécessaire car Shipa continue de voir son véritable visage, et en tant que roi, il ne peut pas révéler son apparence réelle à quiconque. Pendant ce temps, Shipa est occupé à dessiner une carte du royaume des ors, espérant trouver un moyen de s'échapper. Angshu lui apporte de la nourriture, mais Shipa se fâche en voyant qu'il n'y a pas de poulet. Angshu explique qu'au royaume des ors, il ne mange que des fruits et des légumes, et la viande est interdite. De son côté, Kue Mulan se couvre rapidement le visage car son général veut le rencontrer. Le général s'appelle Baike, et sa lieutenante est une femme nommée Oudier. Oudier est furieuse contre Kue Mulan pour avoir permis à une femme étrangère, qui ne fait pas partie de leur peuple, d'entrer dans le royaume des ors, surtout parce qu'il prévoit de l'épouser. À ce moment-là, Oudier s'oppose ouvertement à cette décision, mais Kue Mulan se met en colère et la réprimande pour son ingérence. Il ordonne à Baike de punir Oudier pour son manque de respect. Plus tard, Liu Jun présente Li Xiong, qui est Kue Mulan déguisé, à Shipa. Liu Jun explique que Li Xiong est le nouveau garde personnel de Kue Mulan et qu'il vient du royaume de Xia, tout comme Shipa. Désormais, Li Xiong est chargé de la protéger et de rester avec elle partout où elle ira. Shipa accepte volontiers, sans se rendre compte qu'elle a été trompée. Elle demande alors à Li Xiong de l'aider à s'échapper, mais Li Xiong refuse, affirmant que seul le roi connaît la sortie. Il essaie également de faire passer Kue Mulan pour quelqu'un de plus gentil, disant qu'il n'est pas aussi mauvais que Shipa le pense. Malgré cela, Shipa traite Kue Mulan de monstre et de méchant qui enlève des femmes pour les forcer à se marier, insistant sur le fait qu'elle ne deviendra pas sa victime. Elle se plaint aussi de ne pas pouvoir manger correctement puisqu'il n'y a pas de poulet. En entendant cela, Li Xiong décide d'apporter de la viande pour Shipa. Pendant ce temps, dans le jardin fleuri, Angshu montre de l'intérêt pour Liu Jun, mais malheureusement, Liu Jun ne remarque pas ses sentiments. En résumé, Li Xiong apporte de la viande à Shipa, ce qui la rend très heureuse, car elle peut enfin manger quelque chose de bon après plusieurs jours sans nourriture convenable. Shipa invite alors Li Xiong à manger avec elle. Li Xiong hésite, car, en tant que Kue Mulan déguisé, il est une créature qui ne mange pas de viande. Mais, sous l'insistance de Shipa, il touche accidentellement la viande avec ses lèvres, et Shipa essuie rapidement sa bouche. À ce moment-là, Shipa commence à ressentir un léger sentiment d'amour grandir dans son cœur, remarquant à quel point Li Xiong est séduisant de près, créant une atmosphère légèrement gênante entre eux. Pour briser la tension, Shipa propose de boire du vin à la place. Li Xiong refuse à nouveau, expliquant qu'il n'y a pas de vin dans le royaume des ors. En entendant cela, Shipa suppose que les ors ne doivent pas bien supporter l'alcool. Elle demande alors à Li Xiong de trouver du vin pour qu'elle puisse inviter Kue Mulan à boire avec elle ce soir-là et le faire boire pour exécuter son plan d'évasion. Li Xiong sourit en entendant son plan. Il se rend ensuite avec Liu Jun au portail dimensionnel menant au royaume de Xia pour chercher du vin, tout en ayant secrètement l'intention de suivre le plan de Shipa. Pendant ce temps, Haitang, déguisée en servante, approche Shipa sous prétexte de prendre ses mesures pour une nouvelle tenue, soi-disant commandée par le roi. Haitang profite de cette occasion pour poser des questions et recueillir des informations auprès de Shipa. Naïve et sans méfiance, Shipa raconte à Haitang qu'elle est simplement une humaine du royaume de Xia et qu'elle ne comprend pas pourquoi Kue Mulan l'a enlevée ni pourquoi il veut l'épouser. Après avoir obtenu les informations, Haitang retourne faire son rapport à Shudachi. Elle lui explique que la femme que Kue Mulan veut épouser s'appelle Shipa et qu'elle est simplement une humaine ordinaire. Ils ne savent toujours pas pourquoi Kue Mulan veut l'épouser, mais quelque chose semble suspect. En entendant cela, Shudachi soupçonne que Shipa est liée à la perle spirituelle, car il sait que Kue Mulan n'agirait pas ainsi sans une raison précise. Shudachi ordonne alors à Haitang de tuer Shipa pour découvrir les véritables intentions de Kue Mulan. Plus tard, Shipa essaie de convaincre Kue Mulan de boire du vin avec elle. Kue Mulan accepte, mais à une condition, ils doivent jouer à un jeu, et le perdant devra boire. Confiance en elle, Shipa accepte. Cependant, Kue Mulan a la capacité de voir au ralenti, ce qui lui permet de prévoir les mouvements de Shipa et de gagner à chaque fois, obligeant Shipa à boire tout le vin jusqu'à être complètement ivre. Presque inconsciente, Shipa blesse accidentellement Kue Mulan avec sa broche à cheveux dans son état d'ivresse, ce qui le met en colère. Kue Mulan lui ordonne de partir immédiatement. Alors qu'elle s'enfuit, effrayée, un assassin apparaît soudainement. C'est Haitang, envoyé pour la tuer. Shipa crie, et Kue Mulan entend son cri et vient à son secours,
Après avoir repoussé l'assaillante, Kwe Mulang dit à Shipa de partir immédiatement, car c'est une nuit de pleine lune. Shipa, ne comprenant pas pourquoi, refuse de partir. Soudain, Kwe Mulang perd le contrôle et manque de l'attaquer, mais Liu Jun arrive à temps pour l'éloigner. Lorsque Kwe Mulang se réveille, il trouve étrange que quelqu'un ait tenté de tuer Shipa. Puisque Shipa est nouvelle ici, elle ne devrait pas avoir d'ennemis. Kwe Mulang soupçonne que l'assassin fait peut-être partie du groupe rebelle d'il y a 5 ans. Ce qui signifie qu'il doit y avoir un espion dans son royaume qui a révélé l'identité de Shipa aux rebelles. Kwe Mulang ordonne alors à Liu Jun de trouver l'espion, tandis qu'il prévoit de continuer à protéger Shipa en restant déguisé en lichon durant la journée. Le lendemain matin, Shipa raconte à Lichon la tentative d'assassinat, soulagé que Kwe Mulang l'ait sauvé, mais contrarié qu'il l'ait également étranglé, laissant des marques sur son cou. Se sentant coupable pour la nuit dernière, Lichon applique une pommade cicatrisante sur le cou de Shipa, disant que Kwe Mulang le lui a ordonné. Une fois de plus, Shipa est captivé par la gentillesse et la beauté de Lichon, réalisant à quel point il est attentionné. Soudain, de l'extérieur, Oudier, qui n'a jamais aimé Shipa, crie pour qu'elle sorte et l'accuse d'être une meurtrière. Un serviteur a été retrouvé mort, et des témoins affirment que Shipa est coupable. À ce moment-là, Lichon tente de défendre Shipa, affirmant qu'elle était avec lui tout le temps. Cependant, Oudier lui rappelle avec colère qu'il n'est qu'un étranger, tandis qu'elle est la sous-générale. Réalisant qu'il est censé être Lichon et non Kwe Mulang, il reste silencieux. Oudier exige alors que Shipa l'accompagne pour faire face au roi, qui est en réalité Kwe Mulang lui-même. Entendant cela, Lichon s'éclipse rapidement. Shipa est choquée de voir qu'il a disparu si soudainement. Elle ne sait pas que Lichon et Kwe Mulang sont en réalité la même personne. Peu après, Lichon revient sous son apparence de Kwe Mulang, le roi. Bientôt, la servante retrouvée morte, Shuner, est amenée devant tous. Selon l'examen du guérisseur, Shuner s'est noyé il y a seulement 15 minutes, et des témoins affirment que Shipa est la coupable. En voyant Shuner, Shipa essaie immédiatement de l'aider, sachant que quelqu'un qui vient de se noyer peut encore être sauvé en retirant l'eau de ses poumons. À la surprise générale, Shipa parvient à réanimer Shuner, impressionnant tout le monde par ses compétences. Cependant, lorsque Shuner se réveille, elle est terrifiée par Shipa et l'accuse d'être son agresseur. Là, Shipa demande à Shuner d'expliquer en détail ce qui s'est passé, car elle ne se souvient pas d'avoir blessé qui que ce soit. Shuner décrit comment, 15 minutes plus tôt, alors qu'elle lavait des vêtements, Shipa s'est approchée d'elle et l'a soudainement attaquée en la poussant dans un puits. Kwe Mulang tente de calmer la foule, sachant que Shipa ne peut pas être l'agresseur puisqu'elle était avec lui tout le temps. Il soupçonne qu'une autre personne se soit déguisée en Shipa. Pour maintenir la paix, Kwe Mulang ordonne que Shipa soit temporairement emprisonnée pendant qu'ils enquêtent davantage. Plus tard, Kwe Mulang, déguisée en Lichon, va voir Shuner pour l'interroger sur l'incident. Shuner explique que la Shipa qui l'a attaquée semblait dotée d'une force incroyable. Elle emmène même Lichon sur les lieux de l'attaque pour reconstituer ce qui s'est passé. Après cela, Lichon rend visite à Shipa, qui est très en colère contre lui pour avoir disparu si soudainement. Lichon ment, affirmant qu'il avait mal au ventre et a dû partir rapidement. Il demande à Shipa de rester calme, car Kwe Mulang enquête pour prouver son innocence. Un peu plus tard, Shipa demande à Lichon de faire venir Kwe Mulang, car elle a un plan pour révéler l'identité du véritable coupable. Pendant ce temps, Haitang rapporte à Shu Dachi qu'elle s'est déguisée en Shipa et l'a piégée pour le meurtre, ce qui a conduit à son emprisonnement. Shu Dachi ordonne alors à Haitang de tuer Shipa. Peu après, tout le monde se réunit dans la prison, où Shipa, avec l'aide de Lichon, prépare la révélation du véritable meurtrier. Elle montre un échantillon de cheveux qu'elle prétend appartenir à l'agresseur. Immédiatement, Haitang, déguisée en servante, commence à paniquer. Mais Oudier s'empare rapidement de l'échantillon et le jette, insistant sur le fait que Shipa est la coupable. Ensuite, Oudier ordonne aux gardes de ramener Shipa en prison. Cependant, avant leur départ, Lichon récupère secrètement l'échantillon de cheveux. Plus tard dans la nuit, Haitang se faufile dans la prison, neutralise rapidement les gardes et tente de tuer Shipa. Mais lorsqu'elle poignarde la silhouette dans la cellule, elle se rend compte qu'il ne s'agit que d'un tas de paille. Comprenant qu'elle a été piégée, Haitang essaie de s'échapper, mais des soldats bloquent son chemin pour l'arrêter. Cela faisait partie du plan de Shipa. Elle avait montré un faux échantillon de cheveux, prétendant qu'il venait du véritable meurtrier. Pendant cette mise en scène, Lichon, ou Kwe Mulang déguisé, avait observé les réactions de tout le monde et remarqué une servante nerveuse, Haitang.
Suivant les ordres de Kwe Mulan, Bai Ke suit Hai Tang jusqu'à une auberge voisine. Il devient clair que Tai Tang travaille avec Sun Yang, un membre des forces rebelles, prouvant qu'elle est bien la coupable. Pendant ce temps, Bai Ke et Oudier mènent des troupes à l'auberge où Hai Tang s'était réfugié. En entrant, ils trouvent l'endroit vide, mais Oudier découvre des preuves incriminant Hai Tang comme la véritable coupable. Shipa est déclarée innocente et libérée de prison, ce qui lui apporte un grand soulagement et beaucoup de joie. Plus tard, Kwe Mulan retourne canaliser son énergie dans la source d'eau du royaume. Cela le fatigue un peu, mais il reste fort devant Liu Jun. Cependant, Liu Jun remarque que la réserve d'eau diminue. Sans la perle spirituelle, elle finira par s'épuiser. Kwe Mulan, déguisée en lichion, apporte alors du poulet à Shipa. Mais Shipa commence à se méfier, car chaque fois qu'il y a un problème, Lichion semble disparaître, et il ne cesse de faire l'éloge de Kwe Mulan, même si, en théorie, ils viennent tous les deux du royaume de Xia et devraient chercher à s'échapper ensemble. Lichion commence à paniquer et promet de trouver un moyen pour qu'il s'échappe. De retour dans sa chambre, Kwe Mulan s'inquiète que Shipa puisse découvrir sa véritable identité. Liu Jun propose une idée. Il pourrait prétendre voler l'emblème royal de Kwe Mulan et l'utiliser pour fuir. Suivant ce conseil, Lichion montre à Shipa l'emblème du royaume des ors, faisant semblant de l'avoir volé à Kwe Mulan. Shipa est ravi, et ils planifient leur fuite ensemble. Avant de partir, ils décident d'échanger leurs rôles, Lichion se déguise en femme, et Shipa en homme. Étonnamment, leur déguisement fonctionne, et ils réussissent à tromper les gardes de la ville. Les gardes sont même impressionnés par la beauté de Lichion lorsqu'il présente l'emblème. Après leur évasion, Shipa et Lichion se retrouvent dans la forêt, cherchant une sortie. Peu importe les efforts de Shipa, elle ne parvient pas à trouver une issue, car seul Kwe Mulan peut ouvrir le portail dimensionnel. Kwe Mulan, déguisé en lichion, fait exprès de tourner en rond pour donner l'impression qu'ils sont perdus. Finalement, Shipa finit par être fatigué et frustré. Peu après, il commence à pleuvoir, et Lichion guide Shipa vers un abri dans une grotte proche. Trempée et grelottante de froid, Shipa ressent un frisson, et Lichion se rapproche pour la réconforter. Pendant qu'ils discutent de leur vie, Shipa s'endort sur l'épaule de Lichion. Lichion est surpris de constater qu'elle a de la fièvre. Pendant ce temps, Sun Yang informe Shudachi que Tai Tang a échoué dans sa mission et est maintenant emprisonné. Craignant qu'Hai Tang ne révèle leur localisation, Shudachi ordonne son évasion. Peu après, un garde loyal à Shudachi fait passer un objet à Hai Tang, lui indiquant qu'elle doit s'échapper. Le lendemain matin, Shipa se réveille, confuse de se retrouver dans sa chambre. Angshu lui explique que le roi, Kwe Mulan, l'a ramenée parce qu'elle avait une forte fièvre. Choquée, Shipa se demande comment Kwe Mulan a pu la ramener alors que Lichion était censé être avec elle. Inquiète que Lichion puisse être puni pour l'avoir aidé à s'échapper, Shipa se précipite pour trouver le roi. En chemin, elle croise Oudier, qui ne l'aime toujours pas. Quand Shipa demande où est Lichion, Oudier répond avec désinvolture qu'il a peut-être été exécuté par le roi pour l'avoir aidé à fuir. Cette nouvelle plonge Shipa dans la panique. Le jour suivant, le général du royaume, Bai Ke, rapporte que Tai Tang, l'assassine emprisonnée, a été retrouvée brûlée à mort, son corps et son visage étant complètement méconnaissables. En entendant cela, Kwe Mulan ordonne à Bai Ke de mener une enquête approfondie pour confirmer si le corps est bien celui de Tai Tang. À ce moment, Shipa arrive et demande où se trouve Lichion. Cela agace Kwe Mulan, car elle semble plus préoccupée par Lichion que par lui, alors qu'ils doivent bientôt se marier. Cependant, Shipa refuse le mariage, déclarant qu'elle ne se mariera jamais avec Kwe Mulan. Furieux, Kwe Mulan ordonne à Liu Jun de raccompagner Shipa dans sa chambre et de veiller à ce qu'elle y reste, ce qui fait détester encore plus Kwe Mulan à Shipa. Pendant ce temps, Hai Tang s'est en réalité échappée de prison et rejoint Shudachi. Elle explique qu'elle a utilisé l'objet qu'il lui avait fourni, un allume-feu, pour incendier un tas de foin dans sa cellule, attirant ainsi les gardes. Après s'être échappée, Hai Tang a trompé tout le monde en laissant des preuves pour faire croire qu'elle était morte. Voyant qu'Hai Tang n'a pas réussi ses missions, Shudachi décide d'essayer un autre plan. Ce plan consiste à libérer Jing Muan, un ancien allié qui les a aidés lors de la rébellion il y a 5 ans et qui est détenu dans une prison spéciale. De son côté, Kwe Mulan et Liu Jun se rendent au royaume de Xia pour acheter des cadeaux et des bijoux. Ils ont appris que, dans le monde humain, il est de coutume d'offrir des cadeaux de fiançailles, notamment de l'or et des bijoux, pour se marier. À leur retour, Lichion rend visite à Shipa, qui est ravie de le voir sain et sauf. Lichion lui dit que Kwe Mulan a été clément et ne l'a pas puni,
mais il l'avertit qu'il sera désormais étroitement surveillé et pourrait ne plus être capable de l'aider à s'échapper. Cependant, Chippa ne pense plus à s'échapper pour le moment, simplement soulagé de voir que Li Xiong est indemne. Puis, Liu Jun arrive avec une énorme quantité d'or et de bijoux comme dot de la part de Kue Mulan pour demander officiellement Chippa en mariage. Chippa est choquée, se demandant comment Kue Mulan a pu connaître les coutumes matrimoniales humaines. Pour éviter le mariage, Chippa invente une excuse, disant que la dot n'est pas suffisante et qu'elle a besoin d'une montagne d'or et d'argent. Liu Jun part rapidement et revient bientôt avec exactement ce qu'elle a demandé, une montagne d'or et d'argent. En voyant cela, Wu Die est agacée, pensant que Chippa est trop exigeante. Chippa, stupéfaite, réalise que sa plaisanterie s'est retournée contre elle, car ils ont réellement apporté ce qu'elle avait demandé en plaisantant. Le lendemain matin, Wu Die confronte Kue Mulan, s'opposant à sa décision d'épouser Chippa, car elle ne fait pas partie de leur tribu et son identité reste floue. Peu après, Chippa entre brusquement sans frapper. Wu Die saisit cette occasion pour critiquer Chippa sur son manque de manières et de respect. Au lieu de se disputer, Chippa accepte, affirmant qu'une personne aussi impolie qu'elle ne devrait pas épouser un roi. Mais Kue Mulan renvoie Wu Die et insiste sur le fait que, quoi qu'il arrive, Chippa l'épousera. Il annonce ensuite que le mariage sera avancé et aura lieu dans seulement 7 jours. Par la suite, Chippa est emmenée à la cuisine. Selon la tradition des Ors, la future mariée doit savoir cuisiner et préparer les plats qui seront servis à tous. Shuner, la servante que Chippa a sauvée, la remercie et s'excuse de l'avoir accusée à tort auparavant. Pour lui montrer sa gratitude, Shuner, qui est la chef cuisinière du palais, promet d'être l'assistante fidèle de Chippa en cuisine. Voyant une opportunité, Chippa prévoit de rater exprès les plats, espérant que si tout le monde déteste sa cuisine, il pourrait la renvoyer du royaume. Bientôt, tous les officiers se rassemblent dans la grande salle pour goûter les plats préparés par Chippa. À sa grande surprise, tout le monde est impressionné par la délicieuse nourriture. Même Wu Die, qui ne l'aimait pas auparavant, loue la cuisine, bien qu'elle s'éloigne, trop fière pour admettre qu'elle a aimé. Choquée, Chippa goûte son propre plat et se rend compte qu'il est effectivement délicieux, ce qui la frustre encore plus. Kue Mulan renvoie alors tout le monde, disant qu'il veut profiter du repas seul avec Chippa. En réalité, la nourriture originale préparée par Chippa avait été mise de côté pour Kue Mulan, tandis que les plats servis aux autres avaient été échangés par Liu Jun. Ainsi, Kue Mulan se retrouve à manger le repas mal préparé que Chippa avait intentionnellement raté, devant supporter le goût désagréable. Même Kue Mulan trouve la nourriture si mauvaise qu'il perd accidentellement le contrôle et commence à se transformer. En voyant cela, Chippa, effrayée, lui donne une gifle pour le ramener à lui. Par la suite, elle s'excuse de l'avoir frappé et le supplie de la renvoyer dans son pays natal, expliquant qu'elle ne l'aime pas et qu'elle se sent seule dans son royaume. Kue Mulan répond qu'il réalisera n'importe quel souhait sauf celui de la renvoyer chez elle. En entendant cela, Chippa fait une demande très difficile. Elle lui demande de faire venir des gens de son royaume natal, Xia, dans le royaume des Ors pour qu'elle ne se sente plus seule. Confiante que Kue Mulan ne pourra pas réaliser ce souhait, elle attend sa réponse. Mais sans hésitation, Kue Mulan accepte, surprenant Chippa. Pendant ce temps, Sun Yang rencontre secrètement un serviteur nommé Ruo et lui remet un objet. Ruo rend ensuite visite à un prisonnier dans une cellule spéciale, Jing Muan. Ruo révèle que Sun Yang lui a donné un médicament permettant à Jing Muan de simuler une maladie pour qu'il puisse être libéré. Après cela, Ruo rapporte à Kue Mulan que Jing Muan est gravement malade, incitant Kue Mulan à visiter la prison. En vérité, Jing Muan est le frère de Kue Mulan. Jing Muan a été emprisonné il y a 5 ans pour avoir aidé des rebelles à voler la perle spirituelle et tenter de renverser Kue Mulan en tant que roi. Maintenant, Jing Muan supplie Kue Mulan de le libérer, disant qu'il a suffisamment souffert. En voyant son frère le supplier, Kue Mulan ressent un peu de compassion et accepte de le libérer, sans se rendre compte que Jing Muan fait semblant et prévoit secrètement de se venger. Quand Kue Mulan retourne dans sa chambre, il se remémore les bons moments qu'il partageait avec son jeune frère Jing Muan, à l'époque où ils étaient très proches. Pendant ce temps, Jing Muan planifie secrètement de se venger et de reprendre le trône à son frère aîné. Sa première étape est de rencontrer Chippa, la femme que Kue Mulan veut épouser. Au même moment, Chippa ouvre joyeusement un durian, son fruit préféré, qu'elle avait demandé à Kue Mulan de lui apporter. Elle invite Li Xiong à le partager avec elle, expliquant que la plupart des habitants du royaume de Xia adorent le durian. Cependant, Li Xiong refuse parce qu'il trouve l'odeur désagréable. Mais Chippa insiste, et tandis que Li Xiong recule,
Ils trébuchent et ils s'embrassent accidentellement. De retour dans sa chambre, Kwe Mulan, toujours déguisé en lichion, est rempli de joie d'avoir partagé son premier baiser avec une femme, éveillant en lui des sentiments amoureux pour Shippa. Pendant ce temps, Jing-mu en parvient à rencontrer Shippa et entame une conversation avec elle. Lorsqu'elle apprend qu'il est le frère cadet de Kwe Mulan, elle est surprise, car elle ignorait que Kwe Mulan avait un frère. Jing-mu en raconte une histoire triste sur son emprisonnement par Kwe Mulan pendant 5 ans à cause de ses erreurs. Il exprime sa déception, disant qu'il n'aurait pas dû être puni si longtemps, surtout parce qu'ils sont de la même famille. En entendant cela, Shippa ressent de la sympathie et se fâche contre Kwe Mulan, pensant qu'il a été cruel de traiter son propre frère de cette manière. Peu après, Udié arrive et demande à Jing-mu de partir, affirmant qu'il ne devrait pas se promener dans le palais royal. Jing-mu s'énerve, se sentant manquer de respect en tant que prince, mais Udié répond froidement qu'un traître comme lui ne mérite aucun respect. Ensuite, Udié informe Kwe Mulan que Jing-mu s'est rapproché de Shippa. Udié craint que Jing-mu influence Shippa avec de mauvaises intentions, convaincu qu'il n'a pas vraiment changé et pourrait préparer quelque chose. Cette inquiétude pousse Kwe Mulan à ordonner à Udié et Baekje de surveiller de près les mouvements de Jing-mu. Effectivement, cette nuit-là, Jing-mu gagne la confiance de Shippa et lui propose un plan pour l'aider à quitter le royaume. Son idée est de rendre Kwe Mulan jaloux en simulant une relation proche entre eux. Sans trop réfléchir, Shippa accepte et commence rapidement à mettre ce plan en action. Il ne faut pas longtemps avant que Kwe Mulan les trouve ensemble. Shippa se montre rapidement affectueuse envers Jing-mu pour rendre Kwe Mulan jaloux. Mais Kwe Mulan, déjà au courant de leur stratagème, ordonne à Shippa de retourner dans sa chambre. Après son départ, Kwe Mulan avertit Jing-mu de ne pas répéter les erreurs qu'il a commises 5 ans plus tôt ni d'interférer dans sa relation avec Shippa. Il menace que si Jing-mu cause encore des problèmes, il n'hésitera pas à le renvoyer en prison. Pendant ce temps, toute l'armée du royaume de Xia, dirigée par le général Yingxi, est à la recherche de Shippa, disparu sans laisser de traces. Ils utilisent même des durians, espérant que leur odeur l'attirera. Xiao Ju, qui avait auparavant tenté de se rapprocher de Shippa de manière inappropriée, participe également aux recherches. Revenons à Shippa, qui refuse d'abandonner et a une idée lorsqu'elle voit Li Xiong. Elle l'emmène dehors et l'invite à danser une danse européenne que sa mère lui a apprise. Puis, elle lui donne même un faux baiser, espérant que cela fera parler d'eux et répandra des rumeurs sur leur relation, rendant Kwe Mulan assez en colère pour la renvoyer. Peu après, Kwe Mulan retourne dans sa chambre, partagée entre deux sentiments. D'un côté, il est heureux de s'être rapproché de Shippa en utilisant son identité de Li Xiong. Mais d'un autre côté, il réalise que les nouvelles de la liaison de Shippa avec Li Xiong pourraient bientôt se répandre et nuire à sa réputation. Pour empêcher cela, Kwe Mulan ordonne rapidement à Liu Jun d'annoncer que son mariage avec Shippa sera avancé à dans seulement 3 jours. Lorsque Shippa entend la nouvelle de Hongshu, elle est choquée et frustrée, réalisant que tous ses efforts pour s'échapper ont été vains. Shippa rencontre alors Li Xiong à nouveau et lui demande de collaborer avec elle. Bientôt, Kwe Mulan amènera des gens du royaume de Xia, comme elle l'a demandé. Shippa veut qu'ils suivent secrètement Kwe Mulan pour découvrir comment sortir du royaume et s'échapper ensemble. Li Xiong sourit simplement et accepte son plan. Cette nuit-là, Shippa se prépare à suivre Kwe Mulan. Elle l'observe partir et le suit discrètement. Mais lorsqu'ils atteignent la forêt, Shippa est stupéfaite de voir plusieurs Kwe Mulan apparaître soudainement. Il s'agit en fait d'un piège préparé spécialement pour elle, avec des soldats déguisés pour ressembler à lui. Pendant ce temps, Kwe Mulan et Liu Jun ouvrent le portail et rencontrent les troupes du général Yingxi, qui se reposent après plusieurs jours de recherches infructueuses pour retrouver Shippa. Kwe Mulan domine rapidement les soldats, déterminé à tenir sa promesse en les amenant dans son royaume. Le lendemain matin, Li Xiong rencontre Shippa et lui explique qu'il n'a pas pu venir la nuit précédente, car Kwe Mulan a découvert leur plan et l'a enfermé. En entendant cela, Shippa ne blâme pas Li Xiong, mais elle rejette la faute sur Kwe Mulan, l'accusant de jouer avec eux. Pendant ce temps, à la porte de la ville, Liu Jun emmène Baekje et Udié avec lui pour patrouiller dans la forêt, comme ordonné par le roi. Pendant la patrouille, Udié ressent soudainement un mal de ventre et s'éloigne un moment. Pendant ce temps, le général Yingxi et ses soldats se réveillent, confus de se trouver dans une forêt inconnue. Peu après, ils remarquent une odeur désagréable à proximité. En enquêtant, ils découvrent que l'odeur provient de derrière un arbre, où Udié gère son problème de ventre. Ceci marque la fin de la première partie. La leçon morale de cette série est la suivante:
Même un roi séduisant avec un visage caché peut se retrouver dans la friend zone. Donc, si vous faites semblant d'être quelqu'un d'autre pour gagner l'amour, sachez que cela pourrait mener à un mariage.